Il a caché ça afin de les maintenir durablement dans la chaîne honteuse de la manipulation. Il sait très bien ce qu'il fait. En s'expliquant, Boni Yayi s'accuse. C'est un aveu de culpabilité. C'est un comportement digne d'un roublard. Affaire de communication téléphonique entre le président Yayi et le président Talon. Le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi déverse sa rage sur l'ancien président Yayi Boni. N'en parlons pas de certaines révélations jugées graves. Monsieur le ministre, bonjour. Vous avez suivi les propos de l'ancien président Thomas Boni Yayi qui se justifiait par rapport aux échanges qu'il aurait eu avec le président Patrice Talon. Vous avez certainement des réactions vis-à-vis de ce que l'ancien président de la République apportait comme clarification au sujet des supposés SMS qu'il dit échanger avec le président Patrice Talon. Pourquoi tant d'agitation stérile? Pourquoi de telles masturbations intellectuelles? Qu'est-ce qui fait courir Yayi Boni? Vous savez, Yayi Boni vient de mettre en exergue l'adage qui consiste à dire qui s'explique s'accuse. Le président Boni Yayi, en se justifiant par rapport au SMS qui s'échange avec le président de la République, son excellence Patrice Talon, alors que personne ne lui a adressé une demande d'explication, avoue sa culpabilité. Il est en effet coupable d'une faute morale et politique. Et cette faute s'appelle la manipulation politique sur fond de manque de transparence. Boni Yayi est réfractaire à la transparence. Il est ennemi de la transparence. Il n'a jamais été transparent. C'est un roublard, c'est un manipulateur. Il faut même dire que c'est un obscurantisme assumé. Sinon, en tant qu'opposant, s'il avait la notion de transparence, chaque fois qu'il avait des échanges téléphoniques avec le chef de l'État, chaque fois qu'il lui envoyait des SMS, il devait automatiquement et systématiquement rentrer dans sa base, dans son parti. Ne pas le faire, faire preuve de malhonnêteté intellectuelle, de malhonnêteté politique, de l'irresponsabilité politique. C'est une question de transparence. Il est absurde et totalement impensable d'admettre le contraire. Mais M. Boni Yayi est un homme de mauvaise foi, une mauvaise foi légendaire et caractérielle. Il sait que si ses camarades du parti sont au courant en son temps de ses contacts physiques ou téléphoniques entre lui et le président Talon, beaucoup d'entre eux qui sont utilisés et manipulés pour débiter des insanités sur notre régime avec la clé du mensonge et de la désinformation, eh bien, ceux-ci seront moins manipulables. Ils ne feront plus les jeux. C'est clair. Il a caché ça afin de les maintenir durablement dans la chaîne honteuse de la manipulation. Il sait très bien ce qu'il fait. En s'expliquant, Boni Yayi s'accuse. C'est un aveu de culpabilité. C'est un comportement digne d'un roublard. Vous savez, la roublardise et la filouterie font partie de l'ADN même de Boni Yayi. Je vous le dis parce que je le connais. Pas aujourd'hui, ni hier. Je le connais depuis très longtemps. C'est moi qui ai créé le contact entre lui et Patrice Talon. C'est moi qui ai introduit Patrice Talon à Boni Yayi. Et figurez-vous, Boni Yayi, avant d'échanger avec Patrice Talon, a demandé à ce dernier de me prier de le laisser parler. Il m'a demandé de sortir. Mais le président Talon est un visionnaire, s'est franchement opposé et a dit, mais c'est Gbadamassi qui m'a amené vers toi. Qu'est-ce que tu veux me dire et que Gbadamassi ne doit pas être au courant? Et c'est là où Yayi Boni a demandé l'aide du président Patrice Talon pour 2006. Cela se passait en 2002. Yayi Boni a cherché à voir Patrice Talon pendant 1 an. Le PDG Patrice Talon refusait de le recevoir. Il a fallu mon implication personnelle. Le président Yayi Boni est vivant, le président Patrice Talon est vivant. Ce que je veux dénoncer, je ne l'ai pas dénoncé maintenant. Je l'avais déjà dénoncé à Dabarou, alors que je n'étais pas ministre conseiller. Donc c'est pas parce que le président Patrice Talon est mon chef aujourd'hui que je le défends. Yayi Boni est un manipulateur. C'est un roublard. Yayi Boni souffre de la nostalgie politique. Yayi Boni ne veut pas vivre sa vie d'ancien chef d'État. Pour Yayi Boni, il souffre de l'ivresse du pouvoir. Il pense qu'il peut redevenir président. On le fait croire. Les faux hommes de Dieu le font croire qu'il peut redevenir président. Alors il faut perturber l'ordre public. Il faut troubler l'ordre public. Il faut peindre en noir les réalisations visibles, lisibles du gouvernement. Vous savez, ce qui fait courir Yayi Boni, c'est que les Béninois ont enfin compris qu'il est un manipulateur. Parce que, par le passé, le président Talon était traité de spécialiste de maquettes, de gouvernement de maquettes. Voilà que les maquettes sont devenues des réalisations concrètes. C'est les boulevards,
c'est la construction des marchés modernes, c'est la construction des routes, c'est la construction du palais impérial, c'est la construction de l'hôpital de référence chic, tout le Bénin en chantier. Et quand vous prenez la réalisation faite dans la partie septentrionale, confort à Eboni, précisément la construction du palais de Niki, la descente du président Patrice Talon à Niki a tourmenté à Eboni. Parce que la communauté Bo-Batono Wassangari, laissée pour compte depuis 1960, a été rétablie.